Ils avaient modifié quelque chose dans la réalité. Ils révèlent qu'ils mènent toutes sortes de recherches sur les trous de verre, les trous noirs, la modification du temps et de l'espace, je veux dire officiellement. Oui, elle parle du CERN, et quelque chose d'étrange s'est produit là-bas en novembre 2009. Le directeur de la recherche du CERN, Sergio Bertolucci, a fait une déclaration très intéressante. Ce directeur du CERN affirme que la machine titanesque pourrait éventuellement créer ou découvrir des phénomènes scientifiques jusqu'alors inimaginés ou des inconnus, par exemple une dimension supplémentaire. De cette porte pourrait sortir quelque chose, ou nous pourrions y envoyer quelque chose. Il y aurait une porte ouverte, mais même avec la puissance du LHC à sa disposition, il ne pourrait la maintenir ouverte qu'un laps de temps extrêmement court, 10 puissance moins 26 secondes. Mais pendant cette quantité de temps infinie, nous serons capables de jeter un œil à travers cette porte ouverte, soit en retirant quelque chose, soit en y envoyant quelque chose. Bien sûr, ajoute Bertolucci, après ce bref instant, la porte se refermerait, nous ramenant à notre monde normal à 4 dimensions. Voici l'adresse Astrid Stuckelberger, une scientifique suisse qui a passé des décennies à faire de la recherche et à travailler avec de grandes institutions à Genève ayant accès à de nombreuses informations internes. Ces dernières années, elle a décidé de commencer à parler publiquement de choses qui demandent beaucoup de courage à dire à voix haute. Dans cette vidéo, vous entendrez certaines choses qui pourraient bouleverser votre vision du monde. Je pense qu'elle en a révélé plus qu'elle n'aurait dû. Elle m'a invité à rencontrer tout le monde et m'a placé à la table de 2 physiciens du CERN, l'un à Genève, l'autre au Portugal, car il existe de nombreux autres mini-CERN. Il n'y a pas que Genève. J'ai demandé alors officiellement combien de dimensions existent au CERN. Ils ont tous les deux répondu très affirmativement, 17. Le CERN est un grand centre de recherche en physique près de Genève, à la frontière entre la Suisse et la France, où les scientifiques étudient la structure de la réalité à l'échelle la plus petite. Sa principale machine est le Grand Collisionneur de Hadron, un anneau souterrain de 27 km où les particules sont accélérées presque à la vitesse de la lumière et entrent en collision. C'est ainsi que le boson de Higgs a été découvert en 2012, la particule liée à la raison pour laquelle la matière a une masse. Ce que la plupart des gens ignorent, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'au moment où le Grand Collisionneur de Hadron allait démarrer en 2008, certains physiciens s'inquiétaient de l'ampleur de l'expérience. Le LHC fonctionne à des niveaux d'énergie jamais atteints auparavant en laboratoire. Certains modèles théoriques suggéraient que des phénomènes inhabituels pouvaient se produire à ces niveaux d'énergie, y compris la formation de trous noirs microscopiques ou d'autres états exotiques de la matière. Cette incertitude a conduit à des recours juridiques. En 2008, une plainte a été déposée devant un tribunal américain pour demander l'arrêt du LHC. L'affaire a été rejetée car le tribunal n'avait pas compétence sur le CERN. La décision a été contestée en appel et rejetée à nouveau. Entre 2008 et 2010, des plaintes similaires ont été déposées devant des tribunaux européens. Aucune d'entre elles n'a arrêté les expériences. Les décisions de justice n'ont pas évalué si les expériences étaient sûres. Elles ont seulement établi que les tribunaux ne pouvaient pas intervenir. En conséquence, le LHC a été mis en marche. À partir de ce moment-là, l'humanité a commencé à mener des expériences qui recréent des conditions similaires à celles qui existaient peu après le Big Bang. Et ce n'est qu'un petit détail. Ils ont dit qu'en 2018, il y a eu un bang. En fait, l'une des critiques, c'est qu'ils veraient modifier quelque chose dans la réalité, qu'ils veraient changer l'espace-temps et qu'ils veraient ouvrir d'autres réalités. Et n'est-ce pas à ce moment-là que Marvel a commencé à faire beaucoup de films sur le multidimon Doctor Strange ? Ouais, le multivers. Oui. Le multivers ? Oui, je sais que ce genre d'information est difficile à assimiler. Cela ne correspond pas à la façon dont on comprend normalement la réalité. Et ce qui rend cela encore plus troublant, c'est qu'il existe de nombreux exemples réels qui concordent avec ce que décrit le Dr Astrid. Ils avaient modifié quelque chose dans la réalité. Ils révèlent qu'ils mènent toutes sortes de recherches sur les trous de verre, les trous noirs, la modification du temps et de l'espace, je veux dire officiellement. Oui, elle parle du CERN, et quelque chose d'étrange s'est produit là-bas en novembre 2009.